nous avons déjà mis en place notre effect dans lequel nous avons conçu des éléments qui vont permettre de charger la liste des différents livres. Là, nous avons dans notre méthode effect, dans notre service effect, loadbooks. En dessous, nous avons juste besoin de rajouter un second effect qu'on va appeler addbooks, qui va permettre donc d'intercepter l'action qui génère les éléments que nous recevons depuis le formulaire. Donc là, juste en dessous, donc ce que je peux faire, c'est simplement de dupliquer ce que nous avons, puisque les données ne vont pas changer énormément. Donc à la place de load books, je vais simplement appeler ça add book, en parlant d'un seul livre. Et dans l'action que nous allons intercepter, ça ne sera plus load books, mais ça sera naturellement add books. Donc dans notre méthode, nous avons besoin simplement de prendre add books. Naturellement, si nous nous rappelons bien, add books a un paramètre ou alors un type que nous pouvons recevoir depuis les éléments. Donc, lorsque je viens ici à l'intérieur, je peux simplement récupérer le livre que nous prenons depuis les propriétés que nous passons lorsque nous utilisons l'action addBooks. Donc, avec cet élément en JavaScript, je peux simplement récupérer le livre que nous avons et pouvoir le passer à mon service. La méthode du service qu'il nous faut appeler dans ce cas, ce n'est plus getBooks, c'est simplement addBook. Et vous vous rappelez, cela prend en paramètre le livre exactement que nous souhaitons passer auparavant. Donc là, je prends le livre que j'ai récupéré depuis ma méthode et je passe ça simplement là. On se rend compte que dans le map qui vient en dessous, on attendait au préalable plusieurs livres, mais notre méthode dans le service retourne un seul livre. Donc ce que nous devons faire, c'est simplement de transformer ce que nous recevons avec un seul élément book. L'action en cas de succès, ce n'est plus load book success, c'est plutôt add book success, tel que nous avons créé. Donc là, c'est un seul livre dont nous devons juste passer l'élément de façon singulière. Donc là, je vais remplacer par le livre. Et pour le cas de l'erreur, nous allons remplacer loadbooks failure simplement par addbook failure, tel que nous avons déclaré. Et l'erreur va être classiquement la même que ce que nous recevons de notre API. Vous voyez, c'est très simple. Les éléments sont très similaires dans ce que nous avons. Je vais sauvegarder tout ceci. Et maintenant, ce que nous pouvons essayer, c'est de rajouter un livre depuis notre formulaire. Si l'interception se passe bien, nous allons voir dans notre console l'action addBookSuccess qui va être dispatchée. Ce que nous allons faire, nous retournons dans notre formulaire et là, je vais mettre simplement test, je vais mettre test à nouveau et je vais mettre un auteur test-autre. Je vais soumettre mon élément et dans la console, si vous voyez, j'ai addBook qui a été envoyé. J'ai le formulaire qui est affiché dans ma console, le console là que nous avons dans notre form.component.ts. Mais en dessous, intéressant, c'est que j'ai addBookSuccess aussi. Et dans notre addBookSuccess, si on vérifie l'action qui a été dispatchée, on va voir que addBookSuccess reçoit en fait l'action qui est le résultat de ce que nous avons créé. Donc, on va voir l'état suivant n'est pas modifié parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'éléments que nous avons rajoutés grâce à notre store simplement. Grâce à notre réducteur, autant pour moi. Une remarque que je vais vous faire, c'est que lorsque vous remarquez l'objet que nous passons dans l'action addBookSuccess, cet objet-là n'a pas d'identifiant. Cela est normal, probablement parce que nous avons passé un identifiant sous forme de chaîne de caractères lorsque nous avons essayé de créer. Les éléments que nous utilisons pour faire un mock, pour simuler l'API, ne permettent pas de générer automatiquement un identifiant si nous ajoutons des éléments directement ici. Ça veut dire que pour cela, il nous faut pouvoir configurer à nouveau notre API pour qu'il puisse générer automatiquement à chaque fois un nouvel identifiant lorsque nous allons créer un nouvel élément. Pour le faire, retournons dans la configuration de notre API et comme si vous vous rappelez, nous avons importé ce dernier à l'intérieur de notre module directement, dans notre module principal. Ce qui nous permettait donc d'avoir un élément de base pour notre module et pour les différents appels de l'API que nous avons. Là, nous avons encore un module que nous utilisons par l'intérieur. Donc, ce que nous souhaitons reconfigurer, c'est en fait notre in-memory web API module. Donc, à l'intérieur, nous avons là les différents data. Et si vous vous rappelez, nous avons la base de données avec les utilisateurs ou alors et les livres possiblement. Et là, nous avons les différents éléments. Ce que nous pouvons avoir maintenant, c'est que ce in-memory DB service, lorsque je vais faire un contrôle-clic dessus pour vérifier l'API, nous permet également de pouvoir ajouter une méthode à l'intérieur de la génération des différents éléments qui va nous permettre donc de sauvegarder, du moins de générer les identifiants
automatiquement depuis ces éléments-là. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de créer simplement une méthode en dessous que nous allons appeler GenerateID. Cela va nous permettre donc de pouvoir générer les identifiants. Bon, on appelle ceci GenerateID. Et ce GenerateID là va prendre en paramètre la liste des éléments que nous recevons. Dans ce cas, je vais prendre simplement Books. Et avec Books, simplement, je vais mettre le type. Il va s'agir pour moi d'un array de plusieurs livres. Donc là, je vais mettre simplement, rajouter simplement un nombre. Parce que cela va me retourner un nombre. Et ce que je peux faire, pour ceux qui ont suivi la playlist sur Apprendre Angular sur la chaîne Colis Tech, peuvent se rendre compte de ce que j'ai à faire ici. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement vérifier lorsqu'il y a au moins un livre à l'intérieur de ma liste. Dans ce cas, alors, je vais prendre le premier identifiant qui est par défaut généralement 0 et je vais donc récupérer donc du moins l'identifiant maximum de la liste qui se trouve déjà à l'intérieur. Donc là, je vais parcourir cette liste là et choisir simplement l'identifiant maximum, et cela va se faire pour moi en parcourant avec un map et en récupérant donc l'identifiant de ce dernier là. Et ce que je vais faire simplement après avoir récupéré ce dernier, c'est d'incrémenter ça de 1. Sinon, je vais supposer donc que il n'y a qu'un seul élément et c'est cet élément-là qui va m'être retourné. Pour voir si tout ceci fonctionne correctement, on va parcourir les éléments. Donc là, je vais sauvegarder le module que j'ai ici. Et on va essayer de rajouter un livre à nouveau. Donc là, je vais prendre un test, et je vais prendre un second test et un troisième test. Et je vais renvoyer mon élément. Et vous allez voir que maintenant, dans mon action @booksuccess, si tout a bien marché, j'aurai un identifiant de 1 ici, puisque là, nous avons 0 pour le moment. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que lorsque nous ajoutons, nous devons veiller à ce que, dans notre service, cela ne soit pas envoyé sous forme de chaîne de caractères comme notre formulaire l'envoie jusqu'à présent, mais plutôt, nous devons convertir tout ceci en ramenant ça à null. Pour le faire, on peut le faire directement dans notre service. Donc là, nous avons notre book service. Et là, on peut dire, par exemple, on peut créer une constante qu'on va appeler body simplement. Et le body va être constitué simplement de notre objet book. Et là, à l'intérieur, nous allons convertir l'identifiant en null. Donc ça, ce serait la méthode la plus simple pour nous pour convertir tout ceci en null. Donc là, nous avons créé maintenant notre body qui sera de type book. Et à l'intérieur, je vais passer simplement le body. Donc la méthode, ce que nous venons de faire est très simple. C'est qu'on veut éviter que notre mock ou alors notre simulateur de l'API interprète notre identifiant comme étant une chaîne de caractères. C'est pourquoi initialement nous avons besoin de le mettre en null. Donc ce que je vais faire pour cela, donc, c'est de recréer un nouveau livre. Je vais mettre test. Et lorsque nous allons sauvegarder, nous aurons @booksuccess. Nous allons vérifier maintenant. Nous allons voir que dans notre livre que nous recevons maintenant, nous avons un identifiant simplement qui est 1. Cela est simple et cela n'est nécessaire que parce que nous avons dans notre cas utilisé In-Memory Web API d'Angular. Dans un cas réel où nous aurons une base de données, où nous aurons un service web créé en Java, en Node ou avec un autre langage de programmation qui vous plaît, vous n'aurez pas besoin de faire cette simulation-là. Cela n'est nécessaire que parce que nous n'avons pas le choix pour le moment et que nous simulons notre partie API. Donc maintenant que nous avons créé notre effect, voyons voir comment est-ce qu'on connecte le résultat de ce que nous avons avec notre réducteur.